Il est vrai que peut-être que je te dérange en plein milieu de ton repas, que tu es en train de manger un bœuf bourguignon dans un Tupperware parce que tu as eu l'occasion d'aller dîner chez tes parents et qu'ils t'ont dit non, non, mais prends-en, prends-en, tu le manges, on est mardi, tu en as jusqu'à vendredi. Je te le dis tout de suite, vendredi, il ne sera plus bon. En tout cas, je suis très content de te déranger dans cette pause du midi parce que oui, on va parler aujourd'hui de DC. Il est vrai qu'hier, James Gunn a dévoilé certaines choses extrêmement intéressantes, notamment sur l'avenir de son univers, lui qui réalise ou non des projets, on a des informations notamment sur Lanterns, bref, on va parler un petit peu de tout ça ensemble. Alors, je ne dirais pas qu'il y a des spoilers parce que ce ne sont pas des rumeurs mais des informations, puisque c'est tout simplement le patron de DC qui a dévoilé tout ça, donc voilà, encore une fois, si vous avez envie de rester, restez, si vous avez envie de gambader autre part, allez gambader autre part. En tout cas, on se retrouve là tout de suite pour justement évoquer tout ceci ensemble et ça va être plutôt sympathique. On commence tout de suite avec ceci. Alors sachez qu'il y aura le lien directement de ce compte Twitter qui est tout simplement génial, Home of DCU, une pépite. Sincèrement, c'est un peu comme Marvel The Direct, vous voyez ce que c'est, MCU The Direct, mais là c'est pour DC. Et c'est vraiment génial, donc il y aura le compte Twitter en description. Mais vous voyez que Sean McCurdy, qui a été donc le directeur de la photographie sur Shogun, l'est sur Peacemaker saison 2. Alors, la photographie de Shogun, disons que elle est géniale. De toute manière, tout ce qui est en lien avec Shogun, c'est génial. Sachez que Shogun, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est une série qui est sortie cette année sur Disney+, qui revient sur les différents conflits au sein du Japon de l'époque. N'hésitez pas à aller voir les différentes vidéos qui sont sorties à ce sujet et surtout, au-delà des vidéos, allez voir la série qui est géniale. Mais donc lui va être le directeur de la photographie. Ça me semble très cool, mais étrange qu'il passe de Shogun à Peacemaker. Mais ok, pourquoi pas, qui sommes-nous pour juger quoi que ce soit? On avance maintenant ici, parce que ça c'est ce qui va d'autant plus nous intéresser. James Gunn a déclaré qu'il n'avait pas encore choisi le prochain projet qu'il dirigerait, donc qu'il réaliserait. J'ai 4 projets différents que je pourrais réaliser, et je vais passer de l'un à l'autre, je vais voir lequel me parle vraiment, et c'est celui-ci que je ferai. Alors là, quelle vie a James Gunn? Quelle est sa vie? Parce que dites-vous qu'il a récupéré l'univers de DC, je crois, début 2023 ou fin 2022. Je ne me souviens plus exactement quand James Gunn a été intronisé, mais c'est dans ces eaux-là. Depuis, il ne fait que ça. D'accord? Et à juste titre, parce qu'avec Peter Safran, il s'occupe du nouvel univers de DC. Peter Safran du côté de la production, et lui du côté créatif, d'une certaine manière. Lui a réalisé Creature Commandos, qui va sortir là très bientôt, Peacemaker saison 2, qui devrait sortir, je crois, aux alentours de... Je crois que c'était août 2025. Je crois que ça avait été dit, un truc comme ça, août 2025. Et ce serait très cool, par ailleurs, parce que je crois qu'on n'a pas vraiment de projet en 2025 en août. De plus, il réalise Superman. Alors quand je te dis qu'il réalise Peacemaker ou Creature Commandos, je pense qu'il ne réalise que certains épisodes, mais pas tout. Parce que je crois que sur Peacemaker saison 1, admettons, il y a 8 épisodes, je crois qu'il a dû en réaliser peut-être 4 ou 5. Mais il ne les a pas tous réalisés. Donc vous voyez que les 3 premiers projets, il est vraiment très impliqué là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'il soit choisi pour réaliser Lanterns. De toute manière, on sait que Supergirl, c'est Craig Gillespie qui a été choisi. Lui qui, par ailleurs, va réaliser, a déjà réalisé, Cruella. Donc c'est lui qui réalisera Supergirl. Et par la suite, on ne sait pas vraiment quels seront ces projets-là. Mais vous voyez qu'il est vraiment très impliqué. Je pense que dans ces 4 projets, ce sont les 4 futurs projets qui devraient sortir. Donc, quels seraient les 4 projets? En tout cas, on n'a pas parlé de films ou de séries, donc ça peut être l'un ou l'autre. Je pense qu'il y a la série sur les Amazones, donc Paradise Lost. Je pense qu'il y a The Authority. Et je pense que The Authority peut être un film qui sortirait en 2027. Pourquoi? Parce qu'on introduira déjà l'ingénieur dans le film Superman, donc ça paraîtrait logique que pas trop longtemps plus tard, on ait un film sur son équipe à elle. Et on a The Brave and the Bold, mais je crois que ce projet-là, ce serait plus pour Andy Muschietti. On a Swamp Thing, mais ça, je crois que c'est plus pour James Mangold. Il y a Plastic Man, mais ça, je crois que c'est Darren Aronofsky. Il y a Sergeant Rock, pourquoi pas. Bref, il y a pas mal de projets qui sont en préparation du côté d'ici. Il y a même un projet sur Lobo, peut-être un projet sur Mister Terrific. Bref,
En tout cas, il va normalement réaliser un des nouveaux projets du côté d'ici. Donc ça veut dire que sur un univers qui compterait à peu près, on va dire, une 5, 6, 7 projets, il en aurait réalisé 4. Donc il est vraiment très impliqué. Et ça, en vrai, c'est très très cool. On va continuer, on va avancer pour la suite. Plusieurs films seront R-rated du côté de DC et sont en cours de développement. Et ça, c'est plaisant. C'est plaisant parce que on a besoin d'avoir une pluralité dans le genre et on va dire dans les restrictions. Parce que c'est bien beau d'avoir des films qui sont tout mignons, tout beaux, même si on a des fois de la complexité du côté politique et tout, c'est bien. Mais d'avoir de temps en temps peut-être un petit peu plus de violence, d'avoir peut-être des films qui toucheraient peut-être un genre limite horrifique, ça aussi, ça peut plaire. Parce que c'est pour ça aussi, d'une certaine manière, que j'aime bien le côté mystique de Marvel, parce que je me dis qu'ils peuvent aller plus loin dans la violence par rapport à ce qu'ils ont déjà montré. Ils l'ont fait avec Deadpool, ils vont le faire normalement avec Blade, on verra comment ça évolue par la suite, mais là, le fait qu'ils le fassent directement, tu te dis, bon, de toute manière, James Gunn, il a été au sein de Marvel, il a été au sein d'un grand univers partagé, donc il connaît un petit peu, supposément, les rouages de, ok, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, ça, je vais le faire maintenant, ça va plaire aux gens, on verra. Mais en tout cas, oui, le côté de R-rated, ça peut être très cool. Ça peut être très cool, notamment sur du The Authority, ça peut être très cool sur du Swamp Thing, ça peut être très cool sur pas mal de projets. Sachant que Swamp Thing, celui qui le réalise, comme je vous l'ai dit, c'est James Mangold, qui avait déjà réalisé Logan, qui est un film plus que R-rated. Donc, ça peut paraître cohérent par rapport à tout ceci, et moi je trouve que l'idée, elle est très bonne. Encore une fois, on va dire qu'il se prive d'un certain public, mais je pense que la majeure partie des projets qui seront classés R-rated ou rated R seront des projets qui, d'une certaine manière, coûteront moins cher parce que justement, la rentabilité ne sera pas la même. Évidemment que tu fais plus d'argent quand c'est un film tout public, parce que tu peux accueillir les enfants, etc. Mais si le film est interdit au moins de 17 ans aux États-Unis, bah tu ne peux pas. C'est plus compliqué. Donc, voilà comment c'est organisé. En tout cas, du côté de DC. Et ça, c'est aussi intéressant parce que James Gunn dit que Lanterns sortirait à peu près en même temps que Supergirl Woman of Tomorrow. Ça veut dire pas mal de choses. Ça veut dire que ils vont peut-être adopter une stratégie qui a peut-être pêché aussi du côté du MCU, de sortir des projets en même temps. On savait pas vraiment où donner de la tête, ça avait été le cas pour Miss Marvel et Thor. De toute manière, là, ils vont forcément le refaire. Je crois que ça tombe peut-être sur... je crois que c'est la série sur Spider-Man et Captain America qui vont sortir, je crois, en même temps, quasiment, peut-être à un jour d'intervalle. Enfin bref, ils l'ont déjà fait. Et c'est vrai que ça a été un peu compliqué pour le studio. Là, c'est là où je me pose la question, c'est pourquoi quasiment en même temps? Parce que en 2026, on n'a que ça comme projet. On ne sait pas ce qui va sortir par la suite. Ah oui, un nouveau projet que pourrait réaliser James Gunn, ça serait Waller. Donc la série. Moi, en vrai, je pense que c'est soit Waller, soit Paradise Lost, soit The Authority, soit Sergeant Rock. Je pense que ce sont les 4 qu'il pourrait réaliser. Bon, on verra de toute façon qui sera choisi pour faire ces différents petits projets. Mais en tout cas, c'est vrai que tu te dis, bon, en 2026, il y a plein de dates, en vrai. Tu peux dévoiler ta série plus tard et pas sortir tout en même temps. Mais là, c'est un peu bizarre, sachant que, en fait, ça va de pair avec ce qui est écrit juste ici. Et je pense que c'est la dernière chose qu'on évoquera, parce que là, après, il évoque le casting, ça ne m'intéresse pas vraiment. Si, le trailer de Superman va bientôt sortir. Alors, certaines personnes parlent de la CCXP, mais lui a dit qu'il ne serait pas présent, donc je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette phrase-là. Il s'agit essentiellement donc du DCU, donc ce qu'il prépare, donc de Creature Commandos, Superman, Peacemaker, Lanterns et Supergirl. Et pour moi, l'ordre dévoilé est très important. Parce que Creature Commandos sortira en premier, Superman sortira en deuxième, Peacemaker sortirait supposément en août 2025, donc sortirait en troisième, et entre Lanterns et Supergirl, on voit que Lanterns est mentionné avant Supergirl. Donc, supposément que Lanterns pourrait sortir début d'année 2026. Ou genre en mars 2026. Et d'où le fait que ça puisse sortir quasiment en même temps, et donc limite de terminer Lanterns et après d'enchaîner sur Supergirl. Mais donc, si il l'a vraiment mentionné comme tel sur IGN, cela confirmerait que Lanterns sortirait avant Supergirl. Sachant qu'encore une fois, on a déjà le casting pour Hal Jordan et pour Jon Stewart, donc ça paraîtrait crédible que le tournage se fasse bientôt, peut-être à la fin de l'année, début d'année prochaine, et sachant qu'on n'aura pas forcément énormément d'effets spéciaux, bon,
Voilà. Sachant que ça a été... Oh non, peut-être que ça, je ne vais pas vous le dire parce que peut-être que ça spoil. Mais bref, en tout cas, voilà un petit peu tout ce qu'on pouvait dire sur les différentes déclarations de James Gunn. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Là, tout à l'heure, on va parler à la fois des Young Avengers, de Minecraft et d'Avengers, si je ne dis pas de bêtises. Donc aujourd'hui, ça va être une grosse journée en termes de vidéos. J'en suis confus.